zeste des citrons et pressez le jus. Désolé, je vais vous dire ce qu'il y a comme ingrédient. Il vous faudra 2 citrons, 100 g de petits pois, frais ou surgelés, 250 g de ricotta, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe d'origan séché et 4 tranches de pain, comme les pains de campagne, ce qu'il y a de mieux. Donc, il faudra râper le zeste des citrons et presser le jus. Ensuite, plongez les petits pois 2 minutes dans l'eau bouillante, égouttez-les puis mélangez-les avec la ricotta, l'huile d'olive, l'origan, le jus et le zeste des citrons. Salez, poivrez et dégustez sur des tranches de pain grillé. Voilà, tout simplement. Je pense que petite recette pour réaliser ça, ça est plutôt pas mal. Et en vrai, bon, c'est considéré comme un apéritif, mais je peux vous assurer que je mange ça. Je vais avoir du mal à manger le repas après. Enfin bon. Allez, passons au deuxième. Il y a des sacrées recettes qui donnent vraiment envie là-dedans. Ah, ça, c'est plutôt pas mal, non? Moi, je trouve ça très appétissant. Alors, il vous faudra des asperges vertes, une vingtaine, 400 g d'haricots verts, 4 petits crottins de javignol, 8 tranches de pain, de baguette, 2 cuillères à soupe de miel liquide et 2 cuillères à soupe de vinaigre, donc également pour 4 personnes. Le temps de préparation sera de 15 minutes et le temps de cuisson 20 minutes. Alors au début il faudra éplucher et faire cuire les asperges et les haricots verts à l'eau bouillante salée. Ensuite coupez les crottins en deux et posez-les dans un plat sur les tranches de pain. Arrosez de miel et enfournez 10 minutes à 180 degrés. Placez les asperges et les haricots verts dans un plat. Ajoutez des toasts chauds. Assaisonnez le vinaigre et dégustez. Voilà, donc ça aussi, des recettes très simples à réaliser et qui ont l'air plutôt pas mal. La caméra bouge, je suis désolé. Alors, ensuite. Ah oui, là on arrive sur les entrées. Donc on le connaît, hein, on connaît cette recette. Enfin, c'est souvent utilisé l'été surtout. La salade au melon, tomates et basilic. Donc pour 4 personnes, le temps de préparation sera de 5 minutes. Vous allez voir, c'est très rapide et très simple. Découpez le melon en cubes et les tomates en deux. Mélangez-les avec l'huile d'olive, les feuilles de basilic et l'origan. Salez, poivrez, puis dégustez. C'est tout. Et regardez-moi ça quand on le voit. Cette image, alors, on voit difficilement. L'angle n'est pas bon, mais avouez que là, ça donne faim. Donc voilà, la tomate, la bien juteuse. J'aimerais bien qu'elle jute dans ma bouche. Sans que je sois un peu déplacé. Désolé pour le micro. Alors, oh oui. Regardez-moi ça. En vidéo, ça donne pas forcément ce qu'il y a de plus bon, enfin ce qui donne le plus envie, mais quand je vais vous lire ce qu'il y a dedans, mamma mia, vous allez voir. Alors, rigatoni au confit de canard. Il vous faudra pour 4 personnes 2 cuisses de canard confit, 300 g de champignons de Paris, 2 gousses d'ail, 300 g de rigatoni, une botte de ciboulette et 100 g de parmesan râpé. Il faudra au début hacher la chair du canard avec la peau, faire cuire 10 minutes dans une poêle avec les champignons émincés et l'ail haché. Faire cuire les rigatoni al dente à l'eau bouillante salée. Égouttez-les et versez-les dans la poêle. Ajoutez une cuillère d'eau de cuisson, le parmesan, la ciboulette ciselée, les légumes et le canard. Laissez cuire ensuite 2 minutes en remuant. Si ça, après ça, vous
25 minutes de cuisson. En soi, quand même assez très rapide. Il vous faudra 400 g de riz arborio, c'est pas très important je pense. Un demi-litre de bouillon de volaille. Ça par contre je ne sais pas du tout où ça se trouve le bouillon de volaille. Un verre de vin blanc sec, 15 centilitres. 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. 15 pistilles de safran. Et 100 g de parmesan râpé. J'ai du mal à parler, dis donc. C'est la fin de la journée sûrement. Mon cerveau ne réagit plus. Alors, pour commencer, il faudra mettre le riz, le bouillon, le vin blanc, la moitié de l'huile d'olive, les pistilles de safran dans une cocotte. Faire cuire à feu doux en remuant avec une spatule jusqu'à l'absorption du bouillon. Le riz doit être encore un peu ferme. Ajoutez le parmesan râpé et le reste d'huile. Mélange énergiquement pour lier l'ensemble. Et ensuite, vous aurez ce magnifique petit risotto qui a l'air très appétissant avec les petits bouts de safran, oui, ils sont juste là. Ça me donne très faim. Alors ensuite, oh oui, oh là 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 là. Donc là on a un sur du sucré salé, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Je suis pas un grand fan de sucré salé, mais alors ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ce sont des brochettes d'agneau à la mangue. Donc pour 4 personnes, ça sera 10 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson. Il vous faudra 30 feuilles de petites feuilles de menthe, 2 mangues, 800 g d'agneau, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 4 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Pour commencer, il vous faudra préchauffer le four à 180 degrés, laver la menthe, éplucher les mangues et tailler-les avec l'agneau en petits morceaux. Montez 4 brochettes en alternant agneau et mangue. Saisissez les brochettes de 20 minutes sous le gris du four. Dressez-les dans un plat arrosé d'huile d'olive et de vinaigre. Parsemement de menthe, salé, poivré et dégusté. Celui-là, je peux vous assurer que dans la semaine qui arrive, je vais essayer de me trouver un créneau pour me faire ce repas. Parce que putain, désolé du terme, ça a l'air vraiment très bon. Très bon. Alors ensuite, et bien attendez, il ne reste plus qu'un seul. Un seul. Et je peux vous assurer que c'est ce qui